Ce que je vais vous montrer est resté caché pendant plus d'un siècle. Un projet secret utilisé par des groupes puissants pour manipuler les foules et inciter aux émeutes chaque fois qu'ils désirèrent le chaos. Et je peux le prouver. La plupart des gens pensent que les émeutes arrivent tout simplement. Quelqu'un se fâche, une foule se rassemble et les choses dégénèrent. Mais c'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Dans les 12 prochaines minutes, je vais vous parler de 5 émeutes historiques qui ont été orchestrées en coulisses. Et, plus effrayante encore, je vais vous montrer le manuel exact que ces groupes ont utilisé, étape par étape. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les manifestations de masse de la même manière. Commençons. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que tout ce que je vais vous dire est documenté. Nous parlons de dossiers déclassifiés du FBI, d'enquêtes sénatoriales et de confessions des personnes qui ont fait tout cela. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une histoire documentée que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Et la raison pour laquelle c'est important, les mêmes tactiques sont toujours utilisées. Alors, écoutez attentivement. 9 janvier 1905, Saint-Pétersbourg, Russie. Des milliers de travailleurs marchent pacifiquement vers le palais d'hiver, portant des icônes et des portraits du tsar Nicolas II. Ils sont menés par un prêtre charismatique nommé le père Georges Gapon. Les travailleurs lui font entièrement confiance. Ils ne demandent que de meilleures conditions de travail, rien de radical. Mais alors, désastre. Les troupes impériales ont ouvert le feu sur la foule désarmée. Des centaines ont été tués. Ce bain de sang a déclenché la révolution de 1905. Exactement ce que le gouvernement voulait pour justifier une répression brutale. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, le père Gapon travaillait secrètement avec la police secrète russe depuis le début. Des dossiers déclassifiés révèlent que l'Assemblée des travailleurs russes de Gapon a été en fait créée par l'Okhrana, la police secrète du tsar, comme un groupe d'opposition contrôlé. La marche a été spécifiquement orchestrée pour inciter à la violence. C'est ce qu'on appelle un agent provocateur. Quelqu'un qui prétend diriger un mouvement, mais qui travaille en réalité pour le gouvernement. Gapon a conduit des travailleurs pacifiques dans un piège, donnant aux autorités l'excuse dont elles avaient besoin et incitant au chaos contrôlé. Et ce n'est même pas la partie la plus folle. Une petite question. Avez-vous déjà vu quelque chose de similaire se produire à l'époque moderne? Laissez un commentaire maintenant, car après l'étude de KW2, vous aurez quelques théories. De plus, cliquez sur le bouton d'abonnement car cette vidéo pourrait être supprimée. Prouvons-leur qu'ils ont tort. Chicago. Le parti des Black Panthers gagne un immense soutien, non par la violence, mais par des programmes communautaires. Petit déjeuner gratuit pour les enfants, clinique de santé, éducation. Leur leader, Fred Hampton, 21 ans, construisait quelque chose de très puissant. La coalition arc-en-ciel, unissant les communautés noires, latines et blanches pauvres. Le FBI était terrifié, non pas par la violence, mais par l'unité. Ceci est un mémo déclassifié du FBI de J. Edgar Hoover. Il dit littéralement que son objectif est de prévenir l'émergence d'un messie qui pourrait unifier le mouvement nationaliste noir. Alors, ils ont lancé le COINTELPRO, le programme illégal de contre-espionnage du FBI. Et voici leur manuel. Étape 1. Infiltrer. Insérer des agents au sein de mouvements légitimes, gagner la confiance, accéder à des postes de direction. Étape 2. Diviser. O'Neill a envoyé de fausses lettres entre les membres des Panthers pour créer de la paranoïa et de la méfiance. Étape 3. Piéger. Le 3 décembre 1969, O'Neill a drogué la boisson de Fred Hampton. Puis, il a donné au FBI un plan détaillé de l'appartement de Hampton, y compris l'endroit où il dormait. À 4h40 du matin le 4 décembre, la police de Chicago a fait irruption dans l'appartement et a assassiné Fred Hampton pendant qu'il dormait. Ils ont tiré 99 balles. Les Panthers en ont tiré une. L'histoire officielle? Une fusillade avec des militants dangereux. La vérité? Un assassinat coordonné prouvé lors d'un procès civil de 13 ans, où le gouvernement a versé 1,85 million de dollars en règlement. Non seulement ils ont infiltré un mouvement, ils ont fabriqué des preuves, incité à la violence et assassiné un organisateur de 21 ans. Tout est documenté. Je sais que c'est difficile à entendre, mais vous devez savoir,
Si vous êtes toujours là, laissez un dans les commentaires. Et si vous pensez que je devrais faire une série complète sur le COINTELPRO, dites-le moi. Maintenant, parlons du véritable manuel qu'ils utilisent. Des dizaines de cas, du XXe siècle à aujourd'hui, montrent un schéma cohérent. Voici le manuel en 5 étapes. Étape 1. Infiltrer. Insérer des agents au sein de mouvements légitimes. Gagner la confiance. Accéder à des postes de direction. Étape 2. Amplifier l'extrémisme. Promouvoir les idées les plus caconnes. Faire passer les personnes raisonnables pour des fous. Suggérer des tactiques violentes. Les recherches du professeur Gary Marks du MIT montrent que les agents provocateurs promeuvent intentionnellement des activités illégales pour justifier une répression. Étape 3. Diviser, envoyer de fausses lettres, répandre des rumeurs, monter les alliés les uns contre les autres. La paranoïa ronge les mouvements de l'intérieur. Étape 4. Déclencher l'événement. Au bon moment, souvent quand un mouvement gagne une réelle force, inciter à un incident violent. Cela donne aux autorités ce dont elles ont besoin, une réaction publique, une justification légale pour les arrestations et une couverture médiatique qui diffame l'ensemble du mouvement. Étape 5. Contrôler la narration. Inonder les médias de l'histoire officielle. Quiconque la remette en question est qualifié de théoricien du complot. Ce n'est pas de la théorie, c'est ainsi que cela fonctionne en réalité, et cela s'est produit à maintes reprises tout au long de l'histoire. Passons à un exemple plus récent. 2020. Des manifestations ont lieu partout en Amérique. La plupart sont très pacifiques, mais ensuite, soudainement, des émeutes éclatent, des vitres brisées, des incendies allumés. Les médias passent de la couverture de la brutalité policière à celle des manifestants violents. Ce qui est suspect, de nombreux journalistes et activistes ont documenté des individus en vêtements noirs, visages couverts, qui arrivaient spécifiquement pour déclencher la violence lors de manifestations pacifiques, puis disparaissaient. À Minneapolis, un homme masqué, identifié plus tard comme un officier de police d'une autre ville, a été filmé en train de briser méthodiquement des vitrines dans un magasin automobile, tandis que les manifestants lui criaient d'arrêter. À Richmond, en Virginie, la police en civil a été démasquée alors qu'elle se faisait passer pour des manifestants. À Oakland, un agent fédéral a avoué avoir tiré sur un poste de police, tout en prétendant être un manifestant. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est le même manuel, encore utilisé. Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il si efficacement? 3 raisons. Premièrement, contagion émotionnelle. Les scientifiques ont prouvé que les émotions, surtout la peur et la colère, se propagent comme une traînée de poudre dans une foule. Un seul acte violent peut transformer un rassemblement entier. Deuxièmement, déni plausible. Lorsque les agents provocateurs se mêlent aux manifestants authentiques, il devient presque impossible de prouver qui a commencé quoi. Le mouvement entier est blâmé. Et so, me. Troisièmement, amplification médiatique. La violence est plus nouvelle qu'une manifestation pacifique. Une vitre brisée reçoit plus de couverture que 10 000 manifestants pacifiques. C'est de la guerre psychologique. Et c'est terriblement efficace car la plupart des gens ne connaissent jamais toute l'histoire. Alors, que faisons-nous de cette information? 3 choses. Premièrement, éduquez-vous. Apprenez à reconnaître les tactiques. Lorsque vous voyez une violence soudaine lors d'événements pacifiques, questionnez. Deuxièmement, ne laissez pas un incident définir un mouvement entier. C'est exactement ce qu'ils veulent. Jugez les mouvements par leurs objectifs et leurs actions, pas par le chaos qui peut être orchestré. Troisièmement, répandez la conscience. La seule raison pour laquelle ces tactiques fonctionnent som gaxens, nanzen, hendermaxen, verdans, karbis batter dander dea. Gatsen andafai. Car la plupart des gens ne les connaissent pas, c'est pourquoi des vidéos comme celle-ci sont importantes. C'est pourquoi votre commentaire, votre partage, votre abonnement font vraiment la différence. Écoutez, je sais que c'est inconfortable. Personne ne veut croire que le chaos que nous voyons peut être fabriqué. Mais les preuves sont accablantes. Le père Gapon a conduit des travailleurs à la mort. Le FBI a assassiné Fred Hampton. Des agents provocateurs sont encore utilisés aujourd'hui. La question est, que ferez-vous de cette information? Si cela vous a ouvert les yeux, cliquez sur ce bouton d'abonnement. J'ai d'autres vidéos qui exposent des systèmes de contrôle cachés. Dites-moi dans les commentaires quelle étude de cas vous a le plus choqué. Restez curieux, restez critique, et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.
d'avoir regardé. Sir,